Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment choisir sa voiture électrique selon son usage réel. Et si tu te souviens bien, l'un des critères les plus importants c'était la recharge, où tu peux charger, à quelle vitesse, et dans quelle situation. Aujourd'hui on rentre dans le concret. Comment tu vas recharger ta voiture électrique au quotidien? Que tu sois chez toi, au travail ou sur les bornes publiques. Parce que c'est souvent la grande question qui bloque les gens avant de passer à l'électrique, et spoiler, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu réalises que c'est bien plus simple que ce que tu imaginais. Et parfois même plus simple qu'une voiture thermique. La recharge à domicile, le confort absolu du quotidien. Commençons par la situation idéale, la recharge à domicile. Et je dis idéal parce que c'est vraiment le cas, celui qui peut charger chez lui change complètement sa relation avec l'électrique. Le principe est exactement le même que pour ton téléphone. Tu rentres le soir, tu branches ta voiture, et le lendemain matin tu repars avec une batterie pleine. Tu ne penses plus jamais à l'autonomie au quotidien. C'est fini. Mais avant de te parler des deux façons de charger à domicile, je dois te prévenir qu'il ne faut jamais charger sa voiture sur une prise électrique standard qui est déjà présente dans ta maison ni jamais la brancher sur une rallonge électrique. Le risque d'incendie est très important car les prises standards et les rallonges électriques ne sont pas faites pour encaisser une telle puissance pendant autant de temps, mais également le temps de recharge est très long. La première manière, c'est sur une prise domestique spécialisée dite renforcée, ce qu'on appelle une prise renforcée de type GreenUp. Ce n'est pas une simple prise 230 volts, elle est dédiée uniquement à la recharge de ta voiture et dispose de protections spécifiques. C'est lent, environ 20 km d'autonomie récupérée par heure de charge. Mais si tu roules moins de 100 km par jour, une nuit entière de charge suffit largement à couvrir ta journée. L'installation est la moins chère en investissement initial, suffit dans la majorité des cas, mais c'est aussi la moins rapide et la moins confortable, surtout si ta voiture a une batterie de plus de 70 kWh. La deuxième option, c'est la Wallbox ou borne de recharge à domicile, une borne de recharge dédiée installée chez toi. Elle te permet de recharger 2 fois plus vite qu'une prise renforcée. On fera une vidéo entière sur le sujet de l'installation d'une Wallbox ou d'une prise renforcée parce que ça mérite qu'on s'y attarde, mais retiens qu'elle représente le confort optimal pour la recharge à domicile. Une chose importante, si tu vis en appartement ou en copropriété et que tu as une place de parking privée, sache que la loi te donne le droit de faire installer une prise ou une wallbox dans ton parking, c'est ce qu'on appelle le droit à la prise. Le syndic ne peut pas te le refuser. C'est un point que beaucoup de gens ignorent et qui peut vraiment débloquer la situation. En revanche, les démarches sont longues, je te conseille donc de t'y prendre le plus tôt possible. La recharge au travail. Deuxième situation, la recharge sur ton lieu de travail. Et là encore, c'est une situation très confortable si tu y as accès. De plus en plus d'entreprises installent des bornes de recharge sur leur parking, c'est devenu un avantage salarié apprécié et les entreprises y ont intérêt fiscalement. Si ton employeur en a, profite-en. Tu arrives le matin avec la batterie à 30%, tu repars le soir avec 80 ou 90%. C'est gratuit ou quasi gratuit selon les accords de ton entreprise et c'est une recharge en temps masqué, comme dans le cas où tu recharges chez toi la nuit. Si ton entreprise n'en a pas encore, tu peux tout à fait suggérer l'installation. Il existe des aides pour les entreprises qui souhaitent s'équiper, et de nombreux installateurs proposent des solutions clés en main. Même chose que pour la recharge à domicile, à ce niveau de charge lente, la vitesse n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures pendant lesquelles ta voiture est branchée. 8 heures de travail suffisent largement pour recharger la plupart des véhicules du quotidien. Les bornes publiques, comment s'y retrouver? Passons maintenant aux bornes publiques, le sujet qui fait le plus peur aux débutants, et pourtant c'est moins compliqué qu'il n'y paraît une fois qu'on a compris la logique. Il existe 2 grandes catégories de bornes publiques. Les bornes lentes ou accélérées, qu'on trouve dans les parkings de centres commerciaux, les supermarchés, les parkings municipaux ou encore en centre-ville. Elles délivrent entre 7 et 22 kW. Ce sont des bornes de stationnement. Tu fais tes courses, tu assistes à un rendez-vous, et ta voiture se recharge pendant ce temps. Tu n'y vas pas exprès pour charger, tu charges pendant que tu fais autre chose. Les bornes rapides et ultra rapides, qu'on trouve sur les aires d'autoroute, les zones commerciales ou les stations dédiées. Elles délivrent entre 50 et 450 kW selon le réseau et ton véhicule. Ce sont ces bornes qui permettent de passer de 10 à 80% entre 12 à 40 minutes pour les véhicules compatibles. En France, les principaux réseaux que tu vas croiser sont Ionity, Atlant ou Fasten sur les autoroutes, qui est un des plus rapides et couvre bien l'Europe. Total Energies avec son réseau Charge by Total, présent dans leurs stations-service. Electra ou Tesla qui développent rapidement leur réseau. Et plus récemment Lidl ou McDonald's qui installent des bornes rapides sur ces parkings, souvent à des tarifs très compétitifs. Je ne t'ai cité que quelques réseaux mais il en existe encore plein d'autres.
Pour trouver une borne, il existe des applications comme ChargeMap ou Electroverse qui recensent toutes les bornes disponibles en temps réel, leur puissance, leur disponibilité et les tarifs. C'est l'outil indispensable du conducteur de voiture électrique. Si tu as une station de recharge proche de chez toi et que tu ne peux recharger qu'exclusivement sur ce réseau au quotidien, alors regarde s'il dispose d'une application et télécharge-la. Certains réseaux proposent des abonnements mensuels en passant par leur application qui réduisent les tarifs de la recharge. Comment payer sur les bornes publiques? Une question qui revient souvent, comment on paye sur une borne publique? Et là, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes selon les réseaux. La première méthode, la plus simple, le paiement par carte bancaire directement sur la borne. De plus en plus de bornes en France l'acceptent, surtout les nouvelles installations. Tu branches, tu payes par carte, c'est aussi simple qu'une station-service. Mais attention, c'est encore rare, il ne faut pas que tu comptes uniquement sur cette solution pour le moment et c'est pour ça que je te recommande de regarder aussi les deux autres méthodes. La deuxième méthode, l'application ou la carte RFID du réseau. Chaque réseau a sa propre application, Ionity, Total Energies, Lidl Charge. Tu crées un compte, tu enregistres ta carte bancaire, et tu démarres la charge depuis l'appli ou avec une carte sans contact dédié. L'avantage, c'est souvent des tarifs plus avantageux qu'en pass visiteur. La troisième méthode, un pass d'itinérance comme ChargeMap Pass ou Electroverse Pass. C'est une seule carte ou application qui te donne accès à des milliers de bornes de différents réseaux, avec une seule facture à la fin du mois. C'est la solution la plus pratique pour ne pas avoir 10 applications différentes sur ton téléphone, mais souvent aussi la plus chère. Depuis 2024, la loi impose également que les nouvelles bornes publiques acceptent le paiement à la carte bancaire sans abonnement, ce qui simplifie encore la vie des utilisateurs occasionnels, mais prends quand même une carte chez ChargeMap ou Electroverse qui te servira de secours si tu n'as pas d'autre méthode de paiement, c'est la solution la plus répandue aujourd'hui en Europe. Conseils pratiques et habitudes à adopter. Avant de conclure, voici quelques habitudes simples à adopter dès le départ qui vont te faciliter la vie. Première habitude, ne pense plus en termes de « faire le plein ». Avec une voiture électrique, tu charges quand tu fais autre chose, par petites sessions. Chaque fois que tu gares ta voiture plus d'une heure, si une borne est disponible, tu branches. Ce réflexe change tout si tu n'as pas de quoi charger chez toi. Deuxième habitude, ne descends pas en dessous de 20% de batterie au quotidien. Et ne charge pas systématiquement jusqu'à 100% non plus sauf si ta batterie a une chimie LFP. Pour préserver ta batterie sur le long terme, reste dans une fourchette de 20 à 80% au quotidien. Les 100% sont réservés au long trajet. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur les bonnes habitudes de recharge en fonction de ta batterie pour la préserver le plus possible, dis-le moi en commentaire. Troisième habitude, programme ta recharge la nuit si tu as un forfait heure creuse chez ton opérateur électrique. Charger entre 22h et 6h du matin peut diviser ta facture de recharge par 2 selon ton contrat. Quatrième habitude, installe ChargeMap ou une application similaire comme Electroverse avant même d'avoir ta voiture. Explore les bornes autour de chez toi, de ton travail, de tes trajets habituels. Tu vas réaliser qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le pensais. De plus, ces applications te permettront de commander ton badge de recharge universel qui te permettra de charger partout, une bonne solution de dernier recours si le lecteur de carte ne marche pas. Et enfin, si tu peux recharger chez toi, que tu as une maison ou une place de parking privée et que tu as la possibilité de la faire équiper d'un point de recharge, fais-le avant d'avoir ta voiture. Tu bénéficieras tout de suite des meilleurs tarifs de recharge, du meilleur confort et tu enlèveras un stress lié à l'anxiété du pourcentage que tous les débutants traversent. Pour résumer, recharger une voiture électrique au quotidien, c'est avant tout une question d'habitude. Si tu peux charger chez toi ou au travail, ton véhicule sera presque toujours plein sans que tu aies à y penser. Si tu dépends des bornes publiques, les réseaux français sont aujourd'hui suffisamment développés pour couvrir les besoins du quotidien, à condition de savoir où chercher et comment payer. Les 3 choses à retenir: charge quand tu peux, pas quand tu es obligé. Reste entre 20 et 80% au quotidien. Et télécharge ChargeMap ou Electroverse et commande leur carte RFID pour avoir toujours une borne à portée de main. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux longs trajets. Comment les préparer, comment trouver les bonnes bornes sur la route, et comment ne plus avoir aucune angoisse d'autonomie même sur des trajets de 600 ou 700 km. Et tu verras qu'aujourd'hui tout est devenu simple et que tomber en panne de sèche de batterie c'est vraiment parce que tu n'es pas correctement conseillé ou que tu joues beaucoup trop à aller chercher le 0% de batterie. Si cette vidéo t'a été utile, like et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Dis-moi en commentaire dans quelle situation tu te trouves. Tu peux charger chez toi, au travail, ou tu dépends uniquement des bornes publiques. Je lis tout, à très bientôt.